Salut, c'est le coach Ibungoran. Ce matin, je suis heureux. Nous sommes le 1er août. Il nous reste 5 mois avant que l'année ne finisse. Je prie que le Seigneur t'accompagne en cette journée-là et que ce mois qui commence soit un mois agréable pour toi. Que Jésus-Christ de Nazareth soit le pilier, le socle dans tout ce que tu vas entreprendre. S'il te plaît, mets-le toujours en avant. Parce que c'est grâce à lui que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est grâce à cet ami fidèle-là que tu vas pouvoir surmonter toutes les difficultés qui se mettraient au devant de toi en ce mois d'août. Que ta journée soit agréable et que ta semaine soit parfaite. Dis-moi Amen. Vous savez, ce matin, je vais partager une petite histoire que j'ai vécue hier avec vous. Hier, après l'église, quand je partais, j'ai une tante que je connais bien, son fils a 12 ans. Et je le vis en train de gronder le petit. Bon, elle était prête à lui gifler, tout ça. Donc je suis venu et dit, ah tante, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce matin-là, tu as acharné sur mon petit comme ça? Elle dit, ton petit que tu vois là, il n'est pas bon. Il dit, ah, mon petit n'est pas bon comment? Il travaille bien à l'école, il a fait quoi? Il a fait quoi de mauvais? Chez moi, peut-être, il avait fait une action peut-être mauvaise dans la maison. Elle dit, tu sais ce qu'il trouve dans sa poche? Il dit quoi? Elle dit, je trouve le préservatif dans sa poche. Il dit, ah bon? Elle dit, oui, il y a tout le préservatif dans sa poche hier. Donc, je lui dis, mon petit, tu as pris ça où? Il dit, non, il n'a pas acheté. Qu'il allait chez ses cousins qui lui ont donné. Il dit, la tante, pendant ses vacances, il fait quoi? Elle dit, il fait rien, il est là, il se promène, il mange, il dort, il regarde la télé. C'est dit, tu vois, la tante, comme on le dit, l'oisiveté est la mère de toutes les vices. Un homme qui ne fait rien. La nature a horreur du vide. On veut toujours s'occuper. S'il était occupé à faire une activité, il était occupé par exemple dans un garage, il était occupé par exemple dans une pâtisserie, il était occupé en train d'apprendre la couture même. Il n'allait pas avoir le temps d'aller chez ses cousins qui vont donner préservatif, qui va le pousser maintenant à 12 ans à avoir une petite copine. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'insistais depuis le début des vacances. J'ai dit, occupez vos enfants, chers parents, occupez vos enfants s'il vous plaît. L'oisiveté est la mère de toutes les vices. Quelqu'un qui ne fait rien, il va chercher à faire quelque chose, il va se combler ce vide-là. Et aujourd'hui, c'est les conneries, c'est les bêtises qu'on prend pour combler le vide. Donc si vous pouvez occuper vos enfants, que ce soit des filles comme des garçons, occupez-les. Il y a trop d'activités qu'ils peuvent apprendre. Ils peuvent apprendre l'anglais, ils peuvent venir apprendre le trading, ils peuvent apprendre la pâtisserie, ils peuvent apprendre la couture, ils peuvent apprendre la mécanique, ils peuvent apprendre l'électricité. Je vous en prie, occupez-les. Pendant ces vacances, il reste un mois encore. Ils peuvent apprendre un métier. Demain, vous allez remercier le coach Ibungoran. Merci. Et c'était l'histoire que je voulais partager avec vous. Pour vous dire simplement qu'il faut occuper nos enfants. À la rentrée, on doit les occuper. Ils doivent être toujours occupés. Quelqu'un qui est toujours occupé n'a pas le temps d'aller se promener pour dire avoir une petite copine, acheter préservatif et pouvoir sortir avec elle. Excellente journée à vous. Que Dieu reste votre pilier et votre bouclier. Je vous aime dans le Seigneur. Ciao, ciao.